Tu as ouvert un PEA en bourse, mais tu te poses certaines questions. Quelle action choisir? Quel ETF choisir? Ou encore, tu ne sais pas comment bien lancer ni construire ton premier PEA avec 1000 euros? Eh bien, excellente nouvelle, jeune investisseur. Dans cette vidéo, je vais te révéler comment est-ce que je ferais, comment est-ce que je structurerais mon PEA si je venais à recommencer de zéro avec un capital de 1000 euros. Investisseur, j'espère que tu vas bien. C'est Sony de Sequoia. Ma mission est extrêmement simple, apprendre aux particuliers à investir leurs premiers euros en bourse de manière intelligente. Et dans cette vidéo, on va voir comment structurer un PEA. Bien sûr, tout ce que je donne à l'intérieur de cette vidéo ne sont pas des conseils en investissement. Pense à faire tes propres recherches. Mais à la fin de cette vidéo, tu sauras donc comment construire un premier PEA avec 1000 euros, quel ETF choisir ou encore quelle action, comment pondérer et équilibrer ton portefeuille de manière intelligente. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te présenterai également des exemples de portefeuille sur comment est-ce que tu peux construire donc ton PEA. Également, j'aimerais te faire part du premier séminaire en présentiel que j'ai organisé le 17 mai avec 30 de mes élèves. Ça s'est extrêmement bien passé. On a échangé sur comment construire un portefeuille en bourse, comment mieux performer en bourse. Bref, je les ai eus en présentiel. Ça s'est extrêmement bien passé. Et c'est ça aussi que je veux véhiculer avec Sequoia. C'est pas juste derrière un écran. C'est bien plus qu'une simple formation. On va beaucoup plus loin. On échange et on est en présentiel. Si, bien sûr, tu souhaites rejoindre notre programme d'accompagnement et t'intéresser à ce que l'univers Sequoia peut te proposer pour apprendre à bâtir ton avenir financier, tu as le premier lien dans la description de cette vidéo où tu vas justement prendre un appel 100% offert soit avec moi, soit avec un membre de mon équipe où on va t'expliquer comment ça se passe. Pourquoi le PEA, me diras-tu? C'est un compte qui est spécialement conçu pour investir en actions et ETF, que ce soit donc des actions françaises, mais également des ETF avec des avantages fiscaux uniques. C'est pour les résidents français, c'est un outil idéal, comme je te l'ai dit, pour investir en bourse, mais également il y a vraiment un très fort avantage fiscal, des avantages fiscaux même, je dirais, puisque les dividendes et les plus-values sont défiscalisés à l'intérieur de ton PEA. Tout ce que tu boursicotes à l'intérieur de ton PEA n'est pas imposé. Et ça, c'est super. Également, après 5 ans, à partir de la 5e année d'anniversaire de ton PEA, les gains que tu vas retirer ne sont pas soumis à la flat tax à 30%, mais tu devras uniquement payer les prélèvements sociaux qui s'élèvent à 17,2% et tu ne payeras pas l'impôt sur le revenu. Bien entendu, aussi, le PEA a ses petites faiblesses, c'est qu'il est plafonné à 150 000 euros sur ce compte. Alors, le système de défiscalisation, pour qu'on aille un peu plus en détail avant justement de t'expliquer comment optimiser et investir 1000 euros sur un PEA. Imaginons, tu vois, que tu as des plus-values générées à 903,82 euros, c'est ce que j'ai fait, tu vois, avec Air Liquide. Si je vends et je réinvestis à l'intérieur du PEA, je ne suis pas imposé. Également sur les dividendes que je perçois à l'intérieur du PEA ne sont pas imposés. Néanmoins, si je retire de mon PEA vers mon compte en bourse, enfin vers mon compte, je veux dire bancaire, je serai imposé à 17,2%. Donc voilà, comme je te l'ai dit, chaque dividende perçu, même si réinvesti à l'intérieur du PEA, n'est pas imposable. À l'heure actuelle, déclaration fiscale, déclaration de revenus. Ce qui est intéressant avec les PEA, c'est que tu n'as rien à déclarer si tu ne retires rien. Bref, il y a également 6 plateformes disponibles pour choisir ton PEA. Alors je t'en liste quelques-uns, d'accord, rapidement. Il y a Boursobank, il y a Interactive Broker, le Crédit Agricole, tu as Fortunéo qui est disponible également, tu as Trade Republic. Alors tout ce que je te présente ici, j'en ai déjà fait une vidéo, je te mets juste la miniature juste ici sur quel PEA ouvrir. Je t'ai tout expliqué, j'y vais un peu plus en détail, c'est pour ça que là je passe assez rapidement. Et moi, la plateforme que j'utilise, c'est Bourse Direct, qui est super intéressant. Également, tu verras que dans cette vidéo que je te présente, eh bien, j'ai fait les différents frais liés aux différentes plateformes sur PEA. Donc, tu vois, les dépôts minimum d'ouverture, j'ai fait les frais de garde, les frais d'ordre inférieurs à 500 euros. Bref, je t'ai tout listé. Je t'invite vivement à aller voir sur cette vidéo que je te remets là, juste ici, voilà la miniature. Également, pense à t'abonner à mon compte, à ma chaîne YouTube, et tu verras que je propose énormément de contenu pédagogique et de valeur pour que tu puisses apprendre à investir sereinement. Donc, n'hésite pas à t'abonner surtout, c'est très important. Et également, dis-moi toi en commentaire, j'aimerais savoir sur quel courtier, quelle banque tu investis pour ton PEA et j'échangerai avec toi. Je réponds à tous les commentaires, donc n'hésite pas également à y faire un tour dans la section commentaires. Comment bien investir 1000 euros avec ton PEA? Donc là, ce qu'on va voir, je vais te proposer plusieurs portefeuilles. Alors attention, toutes ces propositions, bien sûr, ne sont pas des conseils en investissement. Fais tes recherches à côté, mais on va vraiment tout combiner. C'est-à-dire qu'on va voir comment est-ce que tu peux équipondérer avec des actions, avec des ETF. Bref, je te révèle tout ça à l'intérieur. Alors, sur quels outils est-ce que je vais m'appuyer pour sélectionner mes dividendes, mes actions à dividendes, mes ETF? Je te les présente sur mon écran. Ici, on est sur Morning. Alors, sur Morning, ce qui est intéressant, tu vois, c'est que tu peux filtrer même par rapport à ton PEA. Tu vois, tu as dans pays ici, tu peux faire PEA ou PMA, ou PEA, PME. Moi, je vais juste mettre PEA. Tu peux filtrer même par secteur. Donc, ce qui est intéressant si tu veux voir. Tu peux également voir le rendement, c'est-à-dire le rendement minimum que tu souhaites, tu vois, au moins 4%. Et donc, tu auras filtré toutes les actions à dividendes que tu souhaites. Voilà, si tu veux au moins 1%, tu peux également. Bref, ce qui est intéressant, c'est que
Tu peux vraiment filtrer ce que tu souhaites pour obtenir le rendement souhaité. Également, pour les ETF, pour mon PEA, ce qui est intéressant, c'est d'aller sur Just ETF. Quand tu vas sur ce site-là, tu vas dans sélecteur d'ETF pour trouver un ETF. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux aussi filtrer les ETF éligibles au PEA. Et donc, tu vas juste ici, par exemple, tu vas dans la colonne à gauche, éligible PEA, tu cliques dessus et là, hop, tu auras tous les ETF qui sont disponibles pour ton PEA. Alors attention, certains brokers ne proposent pas tous les ETF. C'est pour ça que voilà, ça va dépendre de ton broker. Mais tu peux filtrer, tu vois, par rapport aux performances, tu peux vraiment même par rapport aux frais. Bref, c'est super intéressant si tu veux voilà, sélectionner et bien choisir tes ETF par rapport à des indicateurs très précis. La première méthode que je te dévoile, c'est la méthode Lazy. Alors je t'ai flouté juste en bas les différents portfolios justement pour qu'on y aille progressivement ensemble. On a la stratégie, donc là ça va être les ETF, ici ça va être vraiment le terrain passif, c'est ce que je dis en anglais, lazy, donc pour un peu feignant, c'est-à-dire qu'on veut pas trop se prendre la tête en bourse, on veut vraiment créer un patrimoine et sécuriser à long terme sans y passer des heures et des heures. Ici on cherche vraiment à gérer en 5 minutes par an grand maximum, donc on va gérer justement, on va sélectionner des ETF qui nous permettent vraiment d'être diversifiés et de gérer un minimum tout ça. Donc le premier moi que je propose, moi ce que je verrais c'est d'investir donc 1000 € sur un MSCI World. Donc celui que j'ai moi c'est le Amundi PEA Monde MSCI World. Donc en fait hop il donne celui-là sur Just ETF. Donc c'est le DCAM, tu vois qu'il est bien éligible au PEA. C'est capitalisant, réplication synthétique, la taille du fonds, etc. qui a été créé très récemment le 4 mars 2025. Et ce qui est intéressant, bien sûr il est très récent donc tu n'auras pas les données suffisantes pour voir voilà l'ancienneté de l'ETF. Mais tu verras sur le deuxième que je propose, c'est le S&P 500 BNP Paribas UCITS. Donc ici, tu vois, quand tu vas juste là, voilà, c'est sur celui-là, BNP Paribas, il est bien éligible également au PEA avec un prix, tu vois, de 26,07 €. Donc c'est très accessible et tu vois que sur 5 ans, elle a réalisé une très belle performance de plus 101,71%. Donc en fait, ça te permet à la fois d'être diversifié. Donc là, on est vraiment sur les États-Unis, mais également avec le PEA Monde, te permet vraiment d'être diversifié sur plus de 1400 entreprises à travers le monde. Alors pourquoi me diras-tu, Sony, est-ce que je choisis plutôt que du MSCI World ou que du S&P 500? Est-ce que je vais pas prendre les deux? Alors moi je suis pas pour prendre les deux, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand on va sur le document, alors excuse-moi du coup là on voit pas, je vais prendre celui qu'on connaît tous, le CW8 de chez iShares parce que c'est là où il y a le plus d'ancienneté sur un indice suivi par Amundi, notamment celui du MSCI World. Quand on va sur le document Fact Sheet qui va s'ouvrir juste ici, tu vas voir pourquoi j'évite de prendre le MSCI World plus le S&P 500. En fait tu vois que très clairement, tu vois si on zoome ici, on voit que les États-Unis eh bien pèsent 71,10% au sein du MSCI World. Donc là, ce qui est plutôt à faire, c'est, enfin si tu le fais en tout cas, si tu prends le MSCI World plus le S&P 500, tu vas voir que tu auras un doublon puisque tu es déjà surexposé aux États-Unis et donc tu vas venir rajouter encore un MSCI World qui vient encore pondérer, tu vois, à 71% sur les États-Unis, alors que le S&P 500 est à 100%. Donc tu vois, ça fait un peu doublon, donc c'est pour ça qu'il faut bien structurer, bien réfléchir. N'hésite pas toi à me dire en commentaire également si tu es plutôt S&P 500 dans un PEA ou plutôt MSCI World au sein d'un PEA. Comme ça, j'échangerai avec toi et ça me permettra de voir un petit peu voilà votre avis global. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Donc n'hésite pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, ça c'est le premier portefeuille, vraiment lazy, vraiment feignant. Le second portefeuille, c'est la méthode bon père de famille que j'appelle. Ici, la stratégie, ça va être de combiner à la fois des actions de qualité et des ETF. Ici, les actions qualité, c'est quoi? Ce sont des actions qu'on a filtrées et qu'on sélectionne le top 10% des meilleures actions avec des ratios financiers très précis afin d'augmenter nos chances de trouver des actions qui fassent x10, x100 d'ici 10, 20 ou 30 ans. D'ailleurs, si tu es intéressé justement à sélectionner, à bien choisir tes actions minutieusement, à être accompagné, à apprendre à bien sélectionner tes actions, le premier lien dans la description va te permettre donc de découvrir comment l'écosystème Sequoia peut t'aider justement à bien sélectionner tout ça. C'est un appel qui est 100% gratuit. Tu as juste à cliquer juste en dessous pour réserver ton appel. Bref, pour revenir à ça, moi ce que je ferais si je venais un bon père de famille, un peu moins risqué, je ferais 30% d'actions à dividendes de qualité et je mettrais également 70% sur le MSCI World. Donc voilà, moi je mettrais donc 300 € sur les actions et donc 700 € sur le MSCI World qui me permet donc de diversifier. Alors bien sûr, sur le PEA, les actions, ça va être plutôt des actions françaises du type Air Liquide, LVMH, Total Energy, L'Oréal, Schneider. Mais bien sûr, sur le PEA, tu peux intégrer des actions européennes comme par exemple Ferrari. Et bien sûr, sur le MSCI World, moi je resterai toujours sur celui que je t'avais présenté. Alors là, ouais, j'étais resté du coup sur le CW8 avec le nouveau PEA de chez Amundi. C'est le DCAM qui est beaucoup moins cher. Tu vois qu'en plus, ça aussi je t'avais pas dit, mais en termes de frais,
faut bien aussi sélectionner tes ETF, fais attention aussi à ça. On prend les moins chers, tu vois, 0,20% sur le nouveau, et lorsqu'on était sur le plus ancien, tu vois, c'est 0,38%. Donc là, tu as 18% de frais en plus. Donc à long terme, ça peut coûter très cher à tes performances. Donc voilà comment est-ce que j'allouerais. Et donc l'objectif du bon père de famille, c'est que le bon père adore investir. Cependant, il est conscient qu'il veut construire son patrimoine à long terme de manière durable pour ses enfants ou pour soi-même, pour par exemple financer une résidence principale. C'est tout à fait possible de jongler entre les deux. Alors après, bien entendu, les pourcentages peuvent varier en fonction de ton aversion au risque. Moi, je te propose, d'accord, différents portefeuilles où ça peut t'aider pour ton PEA. Le troisième, on est bien au troisième, ce sont les méthodes revenus passifs. Ici, la stratégie, ça va être actions à dividendes et ETF, mais tu verras qu'on va légèrement augmenter la pondération sur les actions à dividendes. Et ici, on va même changer les actions. Et donc, ce que tu peux faire, tu vois, que nous, on va chercher, forcément, si on veut des revenus passifs, on va devoir, bien sûr, augmenter un petit peu notre rendement à court terme. Donc, c'est-à-dire que là, le rendement, on retourne sur Morning. Et donc là, tu vois, nous, on veut au moins des rendements, tu vois, au moins de 4%, d'accord, pour générer des revenus passifs. Donc, par exemple, moi, ce que j'ai mis sur mon diapo, j'ai mis Orange, AXA, Total Energy, Ruby, Crédit Agricole. Attention, d'accord, ce n'est pas un conseil en investissement. Il faut savoir qu'il ne faut pas non plus sélectionner uniquement vos actions à dividendes, uniquement par rapport à un rendement. Il faut bien aussi analyser les fondamentaux de l'entreprise. C'est ultra important. Et donc, du coup, tu vois, si tu tombes sur un rendement de 4%, là, tu peux tomber sur Total Energy, AXA, Sanofi, Stellantis, Ruby, BNP Paribas. Bien sûr, après, fais tes propres recherches. Tu as Engie, GTT, Amundi, Veolia. Voilà, tu as même Michelin. Bref, à toi ensuite de faire tes propres recherches et de sélectionner les actions qui te conviennent le mieux par rapport à ta stratégie. Et donc, moi, ce que je ferais, je mettrais donc 600 € sur les actions à dividendes pour les premières bases de mon PEA. Puis, je mettrais 400 € sur des ETF distribuants. Alors là, qu'est-ce que tu vas me dire, Sony, mais distribuant, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je te montre vite fait ce que c'est et comment est-ce que tu peux filtrer justement les ETF qui vont te verser des dividendes. Sur Just ETF, bien sûr, hop, attends, je te décoche tout ça. Tu vas sur éligible au PEA. Donc ici, voilà, tu vas avoir ça. Ensuite, tu vas dans Actions. Et dans Actions, en fait, tu peux filtrer par rapport à des stratégies. Par exemple, ici, tu peux soit filtrer donc par région, par pays, par secteur, et tu as des stratégies d'action. Et donc, tu vois, tu peux soit investir sur des ETF plutôt croissance, dynamique, à faible volatilité, des small cap. Et ensuite, donc, tu cliques sur dividendes. Et donc, quand tu vas cliquer sur dividendes, voilà, tu vas tomber sur tous les ETF qui vont être distribuants. Alors, tu en as qui sont capitalisants. Je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs, puisqu'on a bien mis la stratégie dividende. Alors, peut-être que c'est une stratégie dividende, mais qui se réinvestit automatiquement à l'intérieur, je ne sais pas. Et en fait, ici, tu peux sélectionner, donc, par exemple, la méthode de distribution. Tu vois, distribution, ici, on va prendre ce que j'ai mis, c'est le X-Tracker Eurostoxx Quality. Donc, tu cliques dessus. Et donc, ici, tu peux voir, voilà, cet ETF qui va te verser des dividendes directement sur ton PEA puisqu'il est éligible au PEA. Réplication physique, c'est-à-dire que les actions détenues à l'intérieur de cet ETF, c'est de vraies actions, c'est le fonds qui a vraiment acheté des actions individuellement au sein de l'ETF. Et donc si tu veux voir bien sûr le rendement et quand est-ce que les dividendes sont versés, tu as une case rendement que tu n'avais pas, tu vois, par exemple sur le Amundi PEA Monde qui est capitalisant. Ici sur le X-Tracker qui est bien distribuant, on a la case rendement et dividendes. Donc tu cliques sur rendement. Alors là, rendement, c'est plutôt sur la performance, et quand tu vas un peu plus bas, voilà, c'est le dividende. Donc tu cliques sur dividende et là tu peux voir le rendement, tu vois, actuel de distribution. C'est pour ça que je me suis un peu mélangé parce que du coup ils disent rendement là, mais donc du coup je pensais que c'était ici. Le dividende, donc voilà, est de 3,83% et distribué, tu vois, au cours des 12 derniers mois, il y avait en euros 1,01 €, donc vu que tu as fait une part. Et donc tu vois, tu peux voir que sur la période, tu vois, sur un an, le rendement est de 4,43%. En 2024, il était de 5,65% et en 2023, il était de 4,90%. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment que c'est un ETF. Et dans cet ETF là, si on regarde, eh bien les pays, les principales, alors c'est bien sûr Eurostoxx, c'est-à-dire que l'ETF va être principalement exposé au marché euro. Donc tu vois qu'en France, il est exposé à 33,49, en Italie 30,87, en Allemagne 13,70, Pays-Bas 9,82. Bref, tu vois, tu as plusieurs pays sur lesquels tu es exposé. Le nombre de valeurs, si je ne me trompe pas, on est à 50 positions au sein de cet ETF-là, donc tu as 50 actions. Et même en termes de performance, on est plutôt très très bon. Tu vois, sur 5 ans, on est à plus 92,50% en plus de recevoir des dividendes. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Et on peut le voir également, si je ne me trompe pas, tu peux voir même la distribution
distribution voilà, par date. Donc tu peux voir qu'en fait, eh bien c'est versé, tu vois, si on prend sur 2022, février, ça t'est versé 1, 2, 3, 4. C'est versé 4 fois, sauf là, tu vois, en 2021, 1, 2, 3. Cependant, tu vois, il y a eu des plus gros montants, bien entendu, mais tu vois que c'est un peu disparate. C'est-à-dire que des fois, voilà, c'est 3, des fois c'est 2, des fois c'est 1. Tu vois, ici en 2009, on était à 1, 2014, on était à 1. Ça va dépendre, mais là, d'après ce que je vois, en 2024 et sur les dernières années, on était bien à 4 versés, donc trimestriellement. C'est super intéressant pour toi, tu vois, si tu veux avoir des revenus en plus chaque mois. Donc voilà par rapport à ça. Donc si tu es intéressé, c'est le Xtracker Eurostoxx. Fais tes recherches. Ceci n'est pas un conseil en investissement, encore une fois. On passe à l'avant-dernière méthode investisseur. Et cette avant-dernière méthode, c'est la méthode performance. On est toujours sur des actions et des ETF. Sauf que là, on va investir un peu plus. On va prendre plus de risques parce qu'on est conscient. C'est ça notre objectif. On est conscient des risques. Mais on veut plus de performance pour accélérer la croissance de notre patrimoine. Ici donc, moi je mettrais 700 €, donc 70% sur des actions de qualité. Actions de qualité, ici, il y a Air Liquide, LVMH, Total Energy, L'Oréal, Schneider, Ferrari, bref, GTT aussi, tu vois, ce genre de boîte. Et je mettrais 300 € donc sur le Nasdaq 100. Alors pourquoi tu me diras Nasdaq 100 et pas le S&P 500? Quand on va sur le Amundi PEA Nasdaq 100, par exemple, donc les frais sont à 0,30%, on est bien capitalisant. Quand tu compares la performance, je sais pas si je vais l'avoir, ouais, quand tu compares par exemple la performance par rapport au MSCI World, eh bien tu peux voir qu'on est largement au-dessus, tu vois, avec le Nasdaq, tu vois, avec le Nasdaq, on a fait plus 116,71%. Contrairement au MSCI World, on a fait plus 91,72% sur 5 ans. Et si on prend le S&P 500 maintenant, et bah pareil, tu vois, le S&P 500, on est toujours au-dessus. Si on prend Max maintenant, j'aimerais voir, voilà, c'est pour ça qu'aussi sur du long terme, le Nasdaq bat très largement le S&P 500 et le MSCI World. C'est-à-dire que voilà, en termes de perf, on est beaucoup plus au-dessus. Cependant, quand tu regardes la volatilité de l'ETF du Nasdaq, eh bien, il est beaucoup plus fluctuant. C'est-à-dire le grand 8, c'est-à-dire j'aime bien dire ça, les grands 8, les chutes sont beaucoup plus fortes et donc il faut avoir les reins beaucoup plus attachés sur ça. Bref, voilà comment je fonctionnerais. 30% sur le TF, donc 300 € sur un Amundi PEA Nasdaq 100 et 70% sur des actions de qualité. Toi ensuite de pondérer comme tu le souhaites. Voilà. Et en fonction bien sûr de ton temps que tu as à passer, forcément les actions demandent beaucoup plus de temps de gestion. Ensuite, il y a la méthode Sequoia. Ça, c'est celle que je préfère. C'est-à-dire que moi, je vais combiner à la fois avec mes élèves, c'est ce que je leur explique. J'aime bien combiner à la fois des ETF capitalisants et des actions à dividendes de qualité où je fais 50-50, c'est-à-dire 500 € sur des ETF capitalisants et 500 € sur des actions à dividendes de qualité. Et donc ici, voilà, moi je vais prendre du Nasdaq 100 sur mes ETF, je vais prendre de l'Eurostoxx 50, du MSCI World. Alors après, attention, je dis tout ça, mais c'est en fonction bien sûr de toi, faut pas faire de doublons. Et voilà, tu peux vraiment équipondérer tout ça, tu peux faire de très belles choses. Et ensuite, tu vois, je viens rajouter de la performance en plus. Tu vois, j'ai ma base d'ETF diversifiée. Et ensuite, je viens rajouter de la performance en plus avec des actions comme LVMH, Air Liquide, GTT, L'Oréal, Ferrari. Bref, tu as compris comment ça s'organise tout ça. Bien entendu, si tu es intéressé à être accompagné dans la construction de ton univers financier, de ton premier patrimoine, générateur de revenus passifs et générateur de croissance sur ton patrimoine, tu as le premier lien dans la description pour réserver un appel avec moi ou avec un membre de mon équipe où on va t'expliquer comment fonctionne l'école Sequoia et comment est-ce qu'on peut t'accompagner dans tes futurs projets. Voilà, investisseur, cette vidéo est terminée. J'espère qu'en tout cas, qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, comment est-ce que tu structures ton PEA, quelle est ta pondération, est-ce que tu es plus ETF, est-ce que tu es plus action au sein dans ton PEA, afin que je sache comment est-ce que tu évolues dans ton patrimoine, ça m'intéresserait beaucoup. Voilà investisseur, je te souhaite une très belle croissance dans ton portefeuille. C'était Sony, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Pense à t'abonner surtout, très important. Allez, ciao, je te laisse, à bientôt.